J'étais quand même très fière de me trouver à côté du président. Je ne réalisais pas du tout. J'ai pris la chose la plus naturelle possible. À côté de moi, il y avait des nominés qui étaient là depuis 30 ans. Et moi, j'étais la petite Française qui a fait son alia depuis 8 ans et qui se retrouve à côté du président qui la récompense de toute l'aide qu'elle a apportée au pays. Donc, waouh. Et je parle très mal l'hébreu. Elle s'appelle Ariel Bitton, elle vient de recevoir un prestigieux prix, surtout pour nous francophones, ça nous touche en plein cœur. C'est celui de l'intégration et de l'ALIA pour ses actions et bien sûr tous les efforts en temps de guerre. Ce prix, elle l'a reçu des mains du président Yitzhak Herzog, président bien sûr de l'État d'Israël, est avec nous aujourd'hui. Ariel Bitton, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. On est ravis de te retrouver. Merci de me recevoir. Mais de rien. Alors bien sûr, tu es, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, tu as fondé l'association Simcha Lechaim en mars 2018, déjà à 6 ans. Mais ce n'est pas au titre de l'association que tu as reçu le prix, c'est vraiment pour tes actions personnelles. C'était un prix nominatif. Ça t'a touché? Énormément. Bon, déjà, ça m'est tombé dessus. Je n'y attendais pas du tout. Quand le ministre m'a téléphoné, et d'avoir le ministre de l'ALIA le ministre de l'ALIA et de l'intégration, Ophir Sofer, je m'y attendais pas du tout, mais d'avoir été honorée par des Israéliens, ça m'a d'autant plus émue et touchée que je suis une amoureuse d'Israël. Ben oui, alors c'est ça qu'il faut expliquer, parce que ce prix, on ne le reçoit pas n'importe comment. Il faut être, on va dire, désigné par ses pairs, désigné par la société civile, parce que tu as reçu ce prix dans le cadre de l'action communautaire. Il y a plusieurs pans de la société qui sont distingués, des scientifiques, on va dire des agriculteurs, des médecins, etc. Et toi, c'était dans le cadre de la communauté. Alors, qui a donné ton nom? Parce que, on va dire, t'es tombé des nues, quoi, quand on t'a téléphoné. Voilà, donc bien l'Aklita de Ranana, Nechama, qui a fait un dossier sur moi. T'étais pas du tout Non, pas du tout. Nechama Efrati, elle m'a bluffée parce qu'elle a écrit l'histoire de ma vie. Et les gens du Sud, les gens du Merkaz Rosen, qui m'ont nommée. Et c'était encore beaucoup plus puissant pour moi que ce soit des Israéliens qui aient pensé à moi. Et oui, parce que le Merkaz Rosen, c'est quelque chose que tu connais bien et de près, puisque tu as contribué grâce à la collecte de dons, à des donateurs que tu as sollicités, à créer 60 Merkaz Rosen dans tout le pays. Aujourd'hui, oui. En fait, les Merkaz Rosen, pour vous relater un peu l'histoire, il y a 6 ans, avant même de créer l'association, j'étais en France, avant mon alia, et je regardais bien les roquettes tomber dans le sud du pays, d'Israël, et de voir tous ces kibbutz et cette population oubliée. Pour moi, elle était complètement oubliée. Donc quand je suis arrivée en Israël, ma première action que j'ai voulu faire, c'est d'aller gâter les enfants des kibbutz du sud. Donc, tu n'étais pas du tout organisée, tu n'es pas avec des pas copines. Du tout. J'ai branché avec moi Sylvia Elbaz, de la directrice de Maïmonide Mikvé Israël. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux venir avec moi? On va récolter des jouets. Donc j'ai fait avec des messages WhatsApp dans les groupes de la ville. Des gens m'ont déposé des jouets. Et on a rempli nos voitures entre copines. J'ai appelé à l'époque Nili Pitchen d'Israël Forever. J'ai dit, écoute, aide-moi. Je veux aller gâter les enfants dans les kibbutz. Comment je m'y prends? Aide-moi à les contacter. Donc elle m'a aidée, elle est venue avec moi. Elle avait déjà ses contacts dans le sud. Et nous y sommes allés et on a fait Kfar Maïmon, Shokeda. On a fait plusieurs kibbutz. Et elle a même voulu qu'on aille à Hebron. On a fait Hebron l'année suivante, mais on a aussi été à Hebron. Ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça. Et ensuite, c'était tellement fort en émotion d'aller voir à la rencontre de cette population qui se demandait d'où on sortait. Nous, le message, c'était, vous avez les roquettes, parce que les roquettes, c'est pas depuis le 7 octobre qu'ils les ont. Ça fait depuis plus de 20 ans qu'ils souffrent des roquettes. Ce sont des enfants qui ne savent pas ce que c'est de ne pas être dérangés dans leur sommeil, à l'école, sur la route, sur le chemin de l'école. Ils en ont constamment. Les ballons incendiaires, constamment aussi. Donc, pour moi, c'était un message très fort que je voulais leur transmettre. On habite Tel Aviv, Ranana, mais on sait que vous souffrez, on sait ce que vous endurez, mais on est venu vous soutenir et vous gâter, vous embrasser. Voilà, ça a commencé comme ça, Simcha Lechaim. Mais ces endroits, ces Merkaz Rosen, on ne sait pas très bien, enfin tout le monde ne connaît pas, mais ce sont des endroits tout à fait particuliers. Oui. Alors, pour continuer l'histoire, l'année suivante, j'ai créé Simcha Lechaim,
puisque j'ai décidé d'aider les enfants, je voulais le faire d'une manière structurée et légale. Donc j'ai créé Simcha Lechaim. J'ai drainé avec moi des Françaises, Olot Hadashot, de toute la France. Donc on s'est retrouvés de Lyon, de Marseille, de Nice, en Israël, dans cette aventure de Simcha Lechaim. Et je leur ai dit l'année suivante à Hanouka, c'est pas 300 jouets qu'on va faire, c'est 1000. On va tous les faire, tous les ganim de Sdod Negev. On m'ont dit quoi? On l'a fait. Et on le fait depuis 6 ans. C'est notre action Hanouka. Alors, les jouets, c'est bien. Donc, le Rosh HaMoetza, Tamir Idan nous a reçus à la Moetza. Donc, c'est le conseil régional de Sdod Negev. C'est qui ces femmes qui sont dans ma région et qui distribuent des jouets à tous les ganim. Donc, il a voulu savoir qui on était. On était des Françaises. Enfin, voilà, on a débarqué dans la région. Il nous a reçus à la Moetza et il nous a, même après, chaque année, distribué les jouets avec nous. C'est devenu notre action avec lui. Et je lui ai dit, bon, les jouets, c'est bien, c'est mignon. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vos enfants? Et il m'a dit, il y a un projet qu'on n'arrive pas à réaliser, c'est les Merkas Rosen. On n'a pas d'endroit où soigner les enfants de leur trauma. Voilà, on a les murs, la structure, elle est là, c'est du brut de béton. On n'a pas les moyens de l'équiper ou d'en faire un centre thérapeutique. Merkas Rosen, pour le traduire, c'est un centre d'aide psychologique pour soigner les enfants et leurs familles de leur traumatisme. Dû à la guerre. Dû à la guerre et dû aux roquettes, etc. Parce qu'à l'époque, c'était les roquettes. Donc, j'ai dit, banco, j'ai dit, on va le faire. Alors, c'était quand même un très gros projet. Et il a vu le jour 2 ans après, en plein Corona, on a fait Hanouka Baït. Nous avons équipé cet endroit. Il y a 10 salles, les meubles, le matériel thérapeutique, les masganes, enfin, équipé tout neuf. Et maintenant, il fonctionne. Et c'est le Merkas Rosen de Sdod Negev. Alors, on ne les a pas cités, le Merkas Rosen, mais eux aussi, ils ont été partie prenante dans le fait que vous ayez le prix, parce qu'ils vous ont nommé. Ils ont dit, il faut absolument qu'elle soit récompensée pour ses efforts. Ça aussi, ça doit être hyper touchant, parce que vous ne l'avez pas du tout fait pour avoir un prix. Ah, mais pas du tout. Ceux qui me connaissent le savent, je n'attends rien. Tout ce que je fais, c'est avec mon cœur. Je le fais pour aider les autres, mon prochain, mais j'attends rien en retour, mais vraiment rien. Quand on vous voit comme ça à côté du président de l'État d'Israël, le drapeau d'Israël, vous qui avez aussi énormément aidé les Chayalim depuis toujours et surtout depuis le début de cette guerre, vous avez ressenti quoi? J'étais quand même très fière de me trouver à côté du président et je sais pas, je réalisais pas du tout. J'ai pris la chose la plus naturelle possible. À côté de moi, il y avait des nominés qui étaient là depuis 30 ans. Ils parlaient russe entre eux, pour tout vous dire. Et moi, j'étais la petite Française qui a fait son alia depuis 8 ans et qui se retrouve à côté du président qui la récompense de toute l'aide qu'elle a apportée au pays. Donc, waouh. Et vous ne parlez pas l'hébreu? Et je parle très mal l'hébreu. Ça aussi, ça fait rire beaucoup de gens, mais j'y arrive. Et comment vous faites pour faire des projets pareils, pour aller voir les responsables des conseils régionaux, par exemple? Un responsable d'hôpital m'a dit un jour, je lui ai dit, mais je suis désolée, Mechila, je parle pas bien l'hébreu, Mechila, mon hébreu, il est pas bien et tout. Il m'a dit, mais on te comprend, parce que toi, Ariel, tu parles avec ton cœur, et on te comprend très bien. Voilà, donc voilà la réponse. C'est ça qui marche. C'est ça qui marche, c'est que je parle avec mon cœur. Ouais. Bon, alors c'est vraiment, j'imagine, une espèce de booster pour encore aller plus loin. C'est ça ce qui vous motive, j'imagine. Ça doit vous donner envie de faire plein de trucs. On continue notre chemin, en fait. Simcha Lechaim, c'est vrai, a grossi, a vraiment grossi. Elle a maintenant un nom. Elle est reconnue par beaucoup de gens en Israël. Des Israéliens surtout. Moi, c'est ma fierté, ça. C'est des Israéliens. C'est bien, les Français, on se connaît tous entre nous, mais d'être reconnu par des Israéliens, c'est qu'on a tout gagné. Ça veut dire d'apporter quelque chose au pays, ça veut dire qu'on s'est intégré. Et comme je l'ai dit, avoir ce prix, pour moi, ça y est, je suis devenue israélienne. C'est vrai, c'est ça ce que tu as ressenti. Je me suis ressentie israélienne et partie prenante du pays complètement. Je suis plus la Ola Hadasha. Extra. On me retrouve à cause de mon hébreu, mais je ne suis plus la Ola Hadasha. Je suis devenue Ariel Bitton, qui est devenue israélienne. Bon, alors, encore beaucoup de projets, j'imagine, d'ouvrir d'autres Merkas Rosen. Ça aussi, c'est au programme, peut-être une autre ville. Oui, je suis en contact avec Eshkol et Sderot. Donc, à Sderot, on va en ouvrir 9 centres
je suis en relation avec eux, avec les responsables psychologues, donc c'est en cours. Et je colle aussi, on va continuer notre route. Hein. Et maintenant, ben, ça y est, à partir du 9 décembre, j'attaque le Nord. Donc le Safon. Donc j'ai rendez-vous à l'hôpital Zvi avec le directeur de l'hôpital, Asfat, pour aider les enfants dans les hôpitaux du Nord, aider la population du Nord. Donc maintenant on a un pied dans le Nord. On est plus connu, on est très très connu, Simcha Lechaim, avec nos activités dans le Sud, parce que pour nous, c'est vraiment une famille de cœur. C'est notre famille de cœur, les gens du Sud. Ils nous le disent, hein, ils me le disent à chaque Hanouka, les Morod dans les Ganes. Elles nous disent, mais vous êtes revenus, vous ne nous avez pas oubliés. Je dis, mais jamais on vous oubliera. Et pendant les Hazakot, pendant cette année de guerre, à chaque fois que ça sonnait à Ranana, les gens du Sud me téléphonaient, m'envoyaient un message, est-ce que tout va bien? Comme moi, je leur faisais à l'époque, quand je voyais que ça sonnait chez eux, et que je leur envoyais un message, est-ce que tout va bien? Donc c'était ça le comble de cette guerre, c'est que maintenant c'est eux qui demandent si on va bien dans le Merkaz. Et ce qui est fou, c'est que ces Merkaz Hossein que vous avez ouverts, vous les avez aussi nommés à la mémoire de Khayalim. Oui. Il y a beaucoup de centres. J'ai un donateur qui nous a fait don et il a dit tu fais ce que tu veux, tu mets les plats que tu veux. Et j'ai décidé de nommer chaque salle des Khayalim qui sont tombés, donc les francophones, à la mémoire des Khayalim qui sont tombés pendant cette guerre. Ouais, voilà. Les francophones aussi. Les francophones, oui. Ouais, magnifique. Voilà. Enfin, magnifique, on aurait préféré qu'il soit encore avec nous, ça c'est sûr. Alors, juste pour finir, parce que quand on est bénévole comme toi, depuis tellement longtemps, la famille paye un prix quand même. Oui, très cher. C'est sûr, c'est pas évident. Pendant cette guerre, elle a payé très cher. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de maman à la maison. Enfin, elle était là, sans être là. J'étais au téléphone, je ne rentrais plus dans la cuisine. Quand j'avais besoin d'aide, ma fille m'a énormément aidée à aller livrer les kits bébés dans les hôtels qu'on préparait, parce qu'il fallait faire très très vite. Bien sûr. Et que j'étais énormément sollicitée, même la nuit. Je recevais des appels à 4h du matin, à 3h du matin, du Canada, de Miami, de New York, de maman, qui me disaient « Aidez mon fils, il est Khayal Boded, aidez mon fils ». Cette phrase, Cathy, elle résonne dans la tête, elle est très, ça me stresse quoi. C'était une responsabilité. C'était une responsabilité et en même temps il fallait faire vite. Ouais, parce qu'il y avait aussi beaucoup. Il y avait beaucoup d'actions. Fallait équiper les soldats. On les voyait partir. Il fallait pas qu'ils partent sans rien. Et ça a été un boulot 24 heures sur 24. Alors c'est un prix pour eux aussi, non? Pour les enfants. Pour les enfants, oui. Et j'ai tenu à ce qu'ils soient avec moi le jour de ma remise des prix, parce que voilà, je suis très émue mon fils qui était en France est venu, et je leur dois aussi quoi. Je leur dois aussi. Ils m'ont toujours soutenue dans toutes mes actions. C'est l'histoire de ma vie en fait. Depuis la France que j'ai fait du bénévolat et de l'associatif, ils se sont toujours mis en arrière. Ils m'ont toujours laissé faire sans me mettre, me dire, hey, maman. Des enfants compréhensibles et aidants. Voilà, ils ont toujours participé. Bon, alors en tout cas, nous, on voulait vous dire bravo, nous aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit seulement le président de l'État. Nous aussi, on est très fiers. Bon courage. Merci. Vous revenez quand vous voulez pour nous parler de tous les beaux projets de l'association. Et voilà, on espère entendre parler. Voilà, c'est un beau prix aussi pour les Français qui ont fait énormément pendant cette guerre. Les Français en Israël, les Français de la diaspora. Et c'est aussi un prix pour eux parce que la communauté française s'est énormément mobilisée et a payé très cher un lourd tribut de cette guerre. Donc voilà, c'est aussi pour eux. C'est magnifique, c'est très émouvant. On vous dit à très très bientôt. Merci Cathy. Bye.